Il y a des choses qui sont grotesques. C'est le souvenir que j'ai. Et ça, vraiment, ça me troublait énormément. D'entretenir ces enfants dans l'idée qu'on puisse les croire sur ces monstruosités. On est dans un truc de folie, de folie. Et ce sont ces enfants-là qui sont hyper sexualisés, hyper conditionnés. Et donc, on ne s'étonnera pas, si vous voulez, qu'ils transposent en réalité tout ce qu'ils ont vécu, souffert, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu dans la réalité de la vie familiale, mais également dans la fantasmagorie des cassettes pornographiques. Le petit garçon n'en peut plus. Les yeux rougis, il essaie pourtant de répondre aux questions d'un avocat de la défense. Où, quand, comment, avec qui. Il regarde sa mère, Myriam Badaoui, une accusée, n'écoute plus les questions. Il souffre. Nous avons bataillé contre les avocats de la défense qui menaient des interrogatoires extrêmement pénibles. Ils n'avaient pas beaucoup de barrières, ils n'avaient pas beaucoup de limites. À tel point qu'à un moment donné, je me suis levé en disant qu'il fallait arrêter ces interrogatoires policiers. Ça n'a pas plu aux avocats de la défense, mais peu importe, il fallait arrêter. Vous pensez quoi? Qu'il faut rester là et pas lui poser de questions sur ces scènes horribles, horribles, qu'il décrit avec des animaux? Pourquoi? Parce que les jurés de cour d'assises, les gens qui vous jugent, qui peuvent vous infliger une peine de 20 ans, 30 ans ou perpétuité, ils ont besoin de savoir si oui ou non, l'enfant a eu des rapports sexuels avec un animal. Et donc, on est toujours à l'audience. Et je vois, disons, à 2 mètres 50, Madame Badaoui Delay est là, son mari est à côté d'elle. Et je vois que cette femme a la tête dans les mains. Et là, elle m'interrompt. Elle hurle. Faut arrêter de poser des questions à mes enfants, à mon enfant. Faut les laisser tranquilles. Puis je veux pas qu'on dise que mes enfants sont des menteurs. Elle part dans les tours, elle hurle, elle pleure, c'est touche pas à mon gamin, quoi. Madame Badaoui craque. Myriam Badaoui se lève et elle passe du blanc au noir, voilà, elle innocente tout le monde. Monsieur le Président, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Je suis une malade, une menteuse. J'ai menti sur tout et j'ai voulu vous le dire aujourd'hui. C'est une scène inouïe, comme on n'en voit qu'au théâtre et très rarement dans les cours d'assises. Myriam Badaoui Delay prend le micro, elle se tourne vers la salle, elle regarde les personnes mises en cause et là elle dit « Monsieur Godard, vous n'avez rien fait. Sandrine et Franck, vous non plus, vous n'avez rien fait. Roselyne, vous n'avez rien fait. » Et elle passe comme ça en revue les uns et les autres. Toi, l'abbé, je t'ai accusé, mais t'as toujours été bon avec nous, t'as toujours été gentil, tu m'as toujours aidé, et je t'ai accusé. Pardonne-moi, l'abbé. Vous, monsieur Maréco, je vous connais pas, monsieur Maréco. En fait, je vous connais pas, votre femme non plus. Vous n'êtes jamais venu chez moi. Vous n'avez rien fait. Je suis désolé, j'ai cassé votre vie, j'ai brisé votre vie, vos enfants, tout ça qui ont été placés. Je suis désolé. Je vous demande pardon, monsieur Maréco, madame Maréco. Elle bouge parce que son fils est pris en face d'un certain nombre de contradictions et c'est pour ça qu'il y a cet événement. C'est parce qu'elle vient au secours de son enfant. Enfin, elle consent à nous dire la vérité après des années de manipulation et de mensonges. Elle m'aimait bien. Je suis sûre que j'avais une relation de confiance. Ça y est, toute la vérité est sortie. C'est fini. J'ai tout perdu de cette affaire. Vous savez, on a volé mes enfants. Ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison. J'ai plus rien. Cette vie gâchée pour rien. On m'a arraché mes enfants, on me les a enlevés. J'ai tout perdu, j'ai plus rien. Mais...
Aurélie Grenon, qui accusait tout le monde, elle aussi, avoue à son tour qu'elle a menti simplement pour suivre les déclarations de sa voisine de palier, Myriam Badaoui. L'accusation, c'est Badaoui, elle s'effondre. L'accusation, c'est Grenon, elle s'effondre. L'accusation, c'est le témoignage des enfants. Il n'en reste pas grand-chose. Vous avez tous été témoins de cela. Tous, vous avez entendu, vous avez vu, sauf les magistrats. Maître, vous aviez dit il y aura un avant et un après Outreau. Aujourd'hui, ça prend un sens particulier. Écoutez, il y a un avant et un après Outreau pour tous les observateurs, à commencer par les journalistes qui respectent la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, aujourd'hui, c'est un vain mot. Un nouveau procès commence donc aujourd'hui en France, celui de la justice. Moi, je prends le retournement de sa position par les médias. À la fois, c'est peu d'importance puisque c'est un accusé qui change de version. D'un autre côté, c'est assez inquiétant sur la dimension qu'on veut lui faire porter et des conséquences qu'on en tire immédiatement. Ouais. Ah, le fameux titre de la une du Monde de ce jour-là. Les vies brisées des très innocents d'Outreau. C'est votre titre? Non, c'est pas du tout mon titre. Moi, le lendemain, quand j'ai vu le titre, j'étais assez en colère, en fait. Ouais, parce que j'ai trouvé que c'était un peu rapide. C'est pas parce que elle revient en arrière que tout de suite, nous, on peut prendre le parti de dire c'est les innocents d'Outreau. Au moment où Myriam Badaoui s'est rétractée, on a peut-être tous éprouvé une petite pointe de culpabilité. Et après avoir parlé des pédophiles, on a voulu célébrer les innocents. On est au début de la 3e semaine. Le procès, il va durer 9 semaines au bout du compte. On ne peut pas, au bout de la 3e semaine, titrer ça. Parce qu'il peut y avoir des retournements de situation, il peut y avoir des revirements, il peut y avoir des éléments nouveaux qui vont mettre en cause ce sujet-là, quoi. Le lendemain de la rétractation de Myriam Badaoui, elle-même a expliqué qu'au fond, un certain nombre des accusations qu'elle avait portées lui étaient soufflées par le juge, que les accusations étaient contenues dans les questions. Elle explique que Burgot la croyait en permanence, et puis que Burgot lui donnait des noms. Il y a tout de suite des propos très durs qui vont se tenir contre vous, comme quoi notamment vous aviez une relation justement privilégiée avec elle, que c'était la pièce déterminante de votre dossier. Oui, c'est leur thèse, mais non, ça je sais pas. Moi je suis très loin de tout ça. On parle de gâchis de vie humaine, de scandales judiciaires. Reste beaucoup de questions sur l'engrenage qui a bien pu conduire à un tel chaos. Ce scandale judiciaire dépasse de loin la petite ville d'Outreau ou de sa région. Des magistrats ont dénoncé aujourd'hui les dysfonctionnements de la justice. Il est évident qu'ici, on n'a pas respecté ce qui est le fondement et qu'on oublie toujours trop d'un juste procès, la présomption d'innocence. Monsieur le ministre de la Justice, ma question a trait à l'affaire de pédophilie d'Outreau. Ce procès, c'est une horreur humaine, c'est aujourd'hui une horreur judiciaire. Une erreur sur une personne peut toujours arriver, mais sur 13 personnes. Il y a là une responsabilité lourde. Monsieur le ministre, quelles conséquences comptez-vous en tirer? Monsieur le député, comme vous, hier soir, j'ai été bouleversé à l'idée que peut-être il y avait des vies brisées sans motif, que peut-être il y avait eu mensonge. Il serait nécessaire d'examiner les conditions qui auraient amené de telles erreurs, et croyez bien que j'y veillerai. Merci. Bonjour à tous. Les demandes de remise en liberté de 7 des prévenus du procès d'Outreau, encore incarcérés, ont été acceptées hier. Le maintien en détention de ces 7 accusés avait été critiqué violemment la semaine dernière. Aujourd'hui, la cour d'assises a donc décidé de les libérer en les plaçant sous contrôle judiciaire.
Voilà, il est là. Il est là mon Daniel. Il est devant moi, il est libre. Des accusés qui pendant des années ont été montrés comme des monstres et qui changent de statut, sont libérés et sont présentés comme des victimes. Vous imaginez le bouleversement, chacun se dit mais ce qui leur arrive à ces gens-là, ça peut nous arriver. On les regarde autrement. On les regarde plus comme d'odieux pédophiles. Ce sont des femmes comme vous ou des hommes comme moi. Depuis combien de temps? 30 mois. Pierre Martel, ainsi que les autres accusés relâchés hier soir sous contrôle judiciaire, savent que cette remise en liberté ne signifie en aucun cas un acquittement. Mais tous attendent désormais avec impatience la fin de ce procès hors norme. Le procès n'est pas terminé, bien sûr, il faut qu'il se poursuive. Et il est en train de se poursuivre jusqu'au verdict. Et avant le verdict, personne ne peut dire quoi que ce soit. À Saint-Omer, le vent a tourné en faveur des avocats de la défense. Dans leur ligne de mire, désormais, le juge qui a mené l'instruction, il s'expliquera prochainement devant la cour. Les avocats de la défense estiment que le juge a pris parti dans cette affaire, qu'il a manqué à son obligation d'instruire à charge et à décharge, et lui demandent tout simplement de rendre des comptes publiquement. On l'attendait pour avoir ses explications, quoi. On sent qu'à un moment, il va tout se prendre, tous les exocètes, il va se les prendre dans la gueule, pour parler clairement.